place, Jean-Marie, bravo. Bravo. Chargé de clientèle dans une banque, il est qualifié. Sven aussi sélectionné, chasseur de tête. Il cherche plutôt en ce moment des informaticiens. C'est ça. Et puis toujours Nicole, Nicole en tête de course. Et là, elle joue, évidemment, qu'elle cherche elle cherche une 4e victoire. Oui. Et elle se rapproche de la cagnotte. Nous avons ces 4 thèmes, 40 secondes et 4 à la suite. La série Plus belle la vie, chez nous, France 3. Les monuments des villes de France. Et ce week-end ont lieu les Journées européennes du patrimoine. L'année 2015 est l'occasion de fêter les 30 ans du réseau des villes et pays d'art et d'histoire. Le thème mystère, vous le découvrez en exclusivité sur Twitter, #QPUC, les initiales de Questions pour un champion, et les industriels et entrepreneurs au 19e siècle. Donc Nicole, peut-être une 4e victoire. Je vais essayer les monuments des villes de France. Allez, c'est parti. Je prépare mes petites questions. Nicole, je veux absolument vous saluer. Et enfin, ça c'est déjà fait depuis longtemps. Mais surtout, vous faire parler de Bérangère, votre fille chérie, qui est en Guyane en ce moment. Toujours, c'est son lieu de résidence habituel. Donc un petit bonjour particulier à toute la Guyane, qui est un département avec plein de choses à découvrir. Et donc, où habite depuis pas mal de temps maintenant notre fille, son mari et nos 2 petits-enfants, Mégane et Hugo, à qui je fais des gros bisous. Bien sûr. Alors à chaque fois, qu'on me parle de la Guyane, je pense à Kourou, bien sûr. Oui, bien sûr. On est allé voir plusieurs fois un départ j'aimerais bien. J'aimerais fusée. bien. Oui. Alors Oui, c'est très impressionnant. On est situé quand même loin, puisqu'il y a beaucoup de gaz toxiques. Donc on est à peu près à une dizaine de kilomètres du pas de tir lui-même. C'est ce que j'allais dire, 10 kilomètres, d'accord. Ça fait énormément de bruit. Oui. Et puis quelquefois, ça part pas. Et ça nous est arrivé aussi. Aussi? Dans le dernier compte à rebours, oui, le décollage ne s'est pas fait, problème technique. Donc, on ne sait pas trop pourquoi? Ça, nous, on n'est pas technicien, mais dans les 7 dernières secondes, hop, on a annulé le départ. Donc, voilà. Et puis, Saint-Laurent du Maroni. Du Maroni. Oui, complètement à l'ouest. Intéressant. Oui, Cayenne de l'autre côté. Cayenne de l'autre côté, exactement. Et tous ces petits villages. Voilà, comme Sinamari, Macoria, Mais Awalaya Limapo, complètement à l'ouest, où on va voir les tortues qui viennent pondre. C'est très impressionnant. Ça aussi, oui. Mais racontez-moi le Brésil. On est loin du Brésil, là, ou pas? Non, on n'est pas très loin du Brésil. Bon, le passage se fait en véhicule, enfin en voiture, en camion. On passe au niveau de l'Oyapock. On peut traverser. Bon, nous, on ne l'a pas fait jusqu'à présent, mais pourquoi pas, une autre fois. Nicole, vous jouez et vous le savez. Vous jouez gros là maintenant. Oui, c'est sûr. Bien sûr que vous voulez la cagnotte, évidemment que vous la voulez. Donc ça passe par ce moment de jeu maintenant. Et vous m'avez dit les monuments des villes de France. Oui, on va essayer. Ouais. Top, quel monument de Nîmes, bâti au début de notre ère? La Maison Carrée? À Bourges, quel palais a été édifié à partir de 1445? Quelle abbatiale édifiée à Reims du XIe au XIIIe siècle doit son nom au saint qui baptisa Clovis à la fin du Ve siècle? Saint-Remy? À Cahors, quel pont fortifié? Oui! Oh, ça c'est beau! Oui, je suis contente. Ah bah là, il y a de quoi là, franchement. Ça c'est bien joué. Je suis contente de l'avoir réussi une fois. Ah non, mais ça, vous l'avez fait une fois. Oui. On se fait un petit bisou quand même ou pas? Volontiers. Bah moi aussi, volontiers. Voilà, bravo. Celle-là, vous l'avez pas. À Avignon, quelle forteresse abrite la chapelle Saint-Jean et la chapelle Clémentine? Pas le Palais des Papes, peut-être? Oh si. Ah oui, c'est exactement ça. Non, celle-là, vous l'avez pas. À Lyon, quelle basilique située sur la colline du même nom fait face à la Croix-Rouge? Fourvière. Je suis lyonnaise d'origine. Non, mais j'essaye d'en trouver une bien velue, bien difficile. Sûrement. Celle-là, vous l'avez pas. Toulouse, basilique, qui est la plus grande église romane. Oh, Saint-Cernin, Oui, elle là. Mais c'est pas vrai. Je vous ai dit, j'aime la France et la géographie de la France. Celle-là, vous l'avez pas. Ça y est, je l'ai trouvée. C'est possible. Château du Loir-et-Cher. Théâtre de l'assassinat du duc de Guise en 1588. Amboise? C'est non. Ah, zut. Alors, situé sur un promontoire dominant la Loire. Château qui est à Blois. C'est le château de Blois, tout simplement. Bravo, Nicole. 4 points. Que dit Sven? Je prends les industriels et entrepreneurs au 19e siècle. D'accord. Sven,
chasseur de tête dans l'informatique. Mais comment on chasse les têtes? C'est pas un beau mot, chasseur de tête, en plus. Hein. C'est pas terrible, hein, comme expression, je veux dire. Oui, on peut dire aussi recruteur. Mais c'est pas je trouve terrible que non la métaphore est pas mal parce que on tire et assez souvent on loupe. Oui, Et c'est de temps vrai. en temps, on y arrive. Mais vous arrivez à alpaguer de temps en temps ou pas? Bah, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Ah. Donc on va dire que je suis encore en train de passer mon permis de chasse. Dis donc, cet Et, amour pour Paris, la ville de Paris, ça Ouais. vous vient d'où, ça? Je me suis toujours déplacé à pied dans Paris. Ouais. Et donc je crois que j'ai pris à peu près toutes les rues de Paris à pied. Et comme je suis curieux, je lève la tête, etc. Puis quand je vois un beau bâtiment, je me renseigne, j'essaie de savoir son histoire, etc. Et Il y a tellement de choses à voir. Vous avez Ouais. raison, Paris est tellement riche. c'est... Sven, chasseur Une de belle tête ville. dans l'informatique, Paris 18e. Allons-y, nous avons ces industriels et entrepreneurs au 19e. Top, en 1864, quel chimiste industriel suédois a découvert la possibilité d'amorcer la détonation? Nobel. Oui. Quel ingénieur français ayant fondé en 1867 les ateliers de construction mécanique de Levallois? Eiffel. Vous avez dit Eiffel? Oui, d'accord. À quel homme d'affaires, un homme d'affaires britannique, doit-on la fondation en 1841 de ce qu'elle est devenir la première grande agence de voyage internationale? Monsieur Havas. Quel mécanicien et opticien allemand fonde en 1846 les ateliers d'optique d'Iéna? Non. En 1870, quel industriel américain, l'un des premiers à avoir pressenti l'avenir du pétrole? Dupont de Nemours. Non. Ah, En 1876, quel inventeur américain fonde son usine de Menlo Park, dans laquelle il réalise la plupart de ses inventions, comme le phonographe? Edison. Edison. Voilà. Thomas Edison. Sven, 2 points. Industriel américain, l'un des premiers à avoir pressenti l'avenir du pétrole. Nous sommes en 1870, qui fonde la Standard Oil Company. Rockefeller. Oui. Mécanicien opticien allemand qui fonde des ateliers d'optique d'Iéna. Zeiss. Carl Zeiss. Un homme d'affaires britannique qui fonde ce qui allait devenir la première grande agence de voyage international. Carlson. Thomas Cook. Chimiste industriel suédois qui découvre la possibilité d'amorcer la détonation de la nitroglycérine à l'aide de fulmanite ou fulminate de mercure. Alfred Nobel, 2 points. Et Jean-Marie, c'est à vous, la série Plus belle la vie ou le thème mystère? Le thème mystère. Ordinateur, nous dévoilons ce thème sur le champ. Les préparations à base de pâte à choux. Eh, pas mal ça. Non, Jean-Marie? Bon, on va essayer, hein. On est là pour jouer. J'ai l'impression qu'il est à l'ouest, hein, Ah Jean-Marie. non, pas du tout. Où est la gare de Lyon? Non, non, je viens du sud, hein. Je viens du Je sud. veux pas perdre le nord, hein. Et d'où derrière? Est-ce que- Toulouse, d'où Toulouse. Ah oui, bah Toulouse. Ah, bah ouais. Bien sûr, Toulouse. Bon, chargé de clientèle dans une banque, là-bas à Toulouse. Votre point fort de l'histoire, on l'a vu tout à l'heure. Cinéma, bien sûr. Mais là, il n'y avait pas grand-chose en cinéma ce soir. Donc, la pâte à choux. Oui, on va essayer. 40 secondes. Allez hop. C'est parti. Top, quel nom porte le petit gâteau allongé fourré de crème pâtissière au café au chocolat? Un éclair. Quel petit beignet de pâte à choux frit portait au Moyen-Âge le nom de beignet venteux? Je sais pas, je passe. Quelle pâtisserie constituée notamment de petits choux et garnis de chantilly est dédiée au patron des pâtissiers? Les Saint-Honoré. Quel petit gâteau en pâte à choux fourré de crème pâtissière au kirsch doit son nom à l'héroïne d'un roman du 19e siècle? Je sais pas, je passe. Quel nom porte le petit chou fourré de glace ou de crème pâtissière arrosé d'une sauce au chocolat chaude? Profiterole. Oui. Quel gâteau se compose de 2 choux superposés fourrés de crème pâtissière? La religieuse. Oui. Quelle pâtisserie en pâte à choux en forme de couronne et saupoudrée d'amandes et fourrée de crème pralinée? Ah si, prenez votre temps là. C'est le Paris-Brest. Ah non, je savais pas. Ah si, Paris-Brest, eh ben ça fait 2 points. 2 points pour Bon, Jean-Marie. c'est pas mal. Petit gâteau en pâte à choux fourré de crème pâtissière au kirsch qui doit son nom à l'héroïne d'un roman du 19e, Le Salammbô. Pâtisserie constituée de petits choux garnis de chantilly dédiés au patron des pâtissiers, le Saint-Honoré. Le beignet venteux, vous le saviez Nicole? C'est le Pednon, bien sûr, le Pednon. Alors Jean-Marie, 2 points. Sven est à 2, score à 0 tous les deux. Ça s'appelle un jeu décisif. Et ceci. Que suis-je, un oiseau de la famille des laridés, vivant en colonie près des côtes? Je dévore les œufs des autres oiseaux marins, même si je m'alimente aussi sur les décharges publiques. Oiseau, Sven? La mouette. Et non.
Oiseau, Jean-Marie. L'albatros. L'albatros, c'est non. Et là, vous auriez pu attendre la fin de la question. Vous étiez tout seul, Jean-Marie. Oiseau dont le nom vient du breton goéland. Goéland. C'est donc le goéland. 0-0. Et ceci. Qui suis-je une femme? Femme célèbre, née en 1908. Je renonce à une vie confortable pour devenir religieuse. Sven. Sœur Emmanuel. Bien joué. Sœur Emmanuel, d'accord. C'était incroyable. On la voit en train de faire la planche, là. Hein. Ah, c'est elle? La sœur, oui, bah oui, c'est elle, oui. Sœur Emmanuel, bonne réponse. Et donc, 1-0, ceci. Que suis-je une notion? Quelle est cette notion de physique caractérisée, Sven? La vitesse. Bien sûr, la vitesse, voilà, terminé, c'est gagné. Jean-Marie, bravo et bon retour à Toulouse. Merci Jean-Marie. Pour terminer, c'est un séjour au Canada pour 2 personnes que je vous propose de gagner. Vous n'avez que quelques minutes pour y jouer. Comment appelle-t-on une masse de glace flottante détachée d'un glacier polaire? C'est une dune, réponse 1. Iceberg, réponse 2. 32 43. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Sven est en finale. Oui, c'est déjà ça. Nicole va jouer ce soir pour une 4e victoire. Elle est en finale aussi. Le match, le choc, le jeu